Avec près de 56 600 km² de superficie, le Togo a une population résidente qui s'élève à 6 191 155 habitants avec plus de femmes que d'hommes, soit 51,4% de femmes contre 48,6% d'hommes. Au Togo, la femme joue un rôle primordial dans l'économie. Nul n'ignore aujourd'hui la mémoire glorieuse de l'histoire des Nana Benz, ces femmes d'affaires togolaises, braves, dynamiques, avec un esprit entrepreneurial hors du commun, qui ont su impacter fort positivement l'économie du pays grâce à leur commerce de tissu pagne, notamment le wax hollandais. C'est dire donc que l'esprit entrepreneurial de la femme togolaise est d'une source très lointaine. L'on pourrait affirmer sans aucun doute qu'au Togo, les femmes constituent les piliers de l'économie. Il faudrait tout de même émettre un bémol à toutes ces ascensions fulgurantes des femmes entrepreneurs du Togo. Si l'on peut se réjouir de la présence des femmes dans la sphère de l'économie togolaise, il n'en est pas de même pour leur inscription au registre du commerce, car ces femmes exercent dans l'informel et par ricochet dans l'invisibilité au regard des services administratifs de l'État togolais. Pour assurer la promotion durable de l'entrepreneuriat des femmes dans les secteurs économiques formels et informels, et favoriser la consolidation et le développement de leurs entreprises vers les secteurs formels, une structure a vu le jour au cœur de la capitale, Lomé. Créée en 2015 et située au cœur de la ville de Lomé, sur l'avenue du 24 janvier au quartier des Étoiles, le Centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo est une initiative de la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires du Togo, et ce, avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Le Centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo, ou encore Innovop, a pour mission de promouvoir et développer l'entrepreneuriat des femmes par un soutien actif et intégré de leurs initiatives économiques dans les secteurs à fort potentiel de création de richesses et de génération d'emplois décents. Nous avons voulu capitaliser le potentiel des jeunes femmes émergentes, entrepreneurs émergentes, pour faire en sorte que les nouvelles entreprises qui se créent soient des entreprises formalisées dès le départ. Et que ces entreprises puissent bénéficier d'un coaching personnalisé, un accompagnement intégral, un accompagnement sur la tenue, la gestion, le management de leurs entreprises, pour qu'au bout de 2 ans, qui constitue donc la durée de leur séjour dans l'incubateur, au bout de ces 2 années, elles puissent sortir avec une entreprise consolidée, une entreprise qui puisse vraiment voler de ses propres ailes. PNUD croit beaucoup d'abord au rôle des femmes dans la lutte contre la pauvreté. Le PNUD croit également au fait que nous devons mettre beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de ressources pour l'autonomisation économique des femmes. Ici au Togo, nous sommes vraiment impressionnés par le dynamisme des femmes qui s'activent dans différents secteurs d'entrepreneuriat. C'est une tradition. Maintenant, cette tradition rencontre aussi les défis du monde moderne, où la femme doit allier ses activités entrepreneuriales avec une bonne gestion de ses affaires. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité accompagner la création de ce centre qui offre la possibilité à des femmes qui ont l'intention d'entreprendre toutes les facilités, à la fois logistiques, l'espace de travail, etc., mais également tout le volet renforcement des capacités pour qu'elles puissent développer leur affaire. Nantie de sa licence en communication marketing, Madame Assogba Afikekeli est l'une de ces femmes vaillantes qui ont pris leur destin en main en entreprenant dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Notre unité de production s'appelle Genial Wok. On est spécialisé dans la restauration végétarienne et végétalienne.
Ben, comme on le sait, la restauration, ça passe d'abord par les boissons. Ça fait que notre premier produit sont les Liora Cocktails. Liora Cocktail, c'est une marque de jus de fruits. À l'image de Madame Assogba Afi qui s'investit dans la production de jus de fruits naturels, Madame Gisèle entreprend aussi dans le domaine de la restauration. Diplômée d'un master en transport logistique, cette jeune dame n'a pas hésité à se lancer dans la préparation et la livraison de repas. Je suis à la direction d'un restaurant qui fait dans la livraison de repas. Nous avons deux équipes. La première équipe, c'est composée de cuisiniers qui travaillent, qui concoctent les repas. Et dès 10h30, 11h, les livreurs viennent pour récupérer les repas et l'apporter vers la clientèle. Ces femmes entrepreneurs incubées au centre Innovop n'expriment pas leur savoir-faire que dans le secteur de la restauration. Elles sont aussi présentes dans des domaines où l'on les attend le moins et ce avec beaucoup de rigueur et d'efficacité. ARWP, c'est entendez par là African Rural Waterco. C'est une entreprise qui exerce les fonctions de bureau d'études. Donc nous faisons des études dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et nos services consistent essentiellement en des études, suivi, contrôle des travaux. Hormis cela, nous offrons aux communautés qui sont en zone semi-urbaine et en zone rurale un suivi technique et financier de leur ouvrage d'accès à l'eau potable. Et nous nous positionnons sur le marché comme exploitants privés des réseaux dans ces milieux-là. Pour les jeunes porteurs d'idées de projets qui bénéficient de la pré-incubation de Innovop, ce fut un réel privilège d'exposer leurs idées d'affaires à la représentante résidente du PNUD au Togo, Madame Kardiata Lo Ndiaye, lors de sa visite au Centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo. J'ai une idée, là maintenant on est vraiment au stade de la préparation, du développement en détail de l'idée. Moi c'est surtout la transformation des produits agricoles. Je pense surtout au manioc en chips. Voilà, en chips. Et pourquoi pas également les pommes de terre. Mais actuellement, ici au Togo, on ne produit pas vraiment de la pomme de terre. Mais dans certaines régions, oui, mais c'est vraiment de manière confidentielle. Mais pourquoi pas développer des moyens à ce qu'on puisse justement transformer ces produits-là en chips, en snacks, en encas, salés, sucrés, ce genre de choses. Voilà. Donc pour le moment, on est vraiment au stade de l'idée. Et on verra dans... Lorsque ces femmes auront franchi l'étape de la pré-incubation, elles pourront bénéficier des prestations de Innovop à travers son programme d'incubation interne et externe. Après les 2 années d'incubation, ces entreprises qui ont vu le jour dans les entrailles de Innovop et qui désormais sont capables de déployer et voler de leurs propres ailes peuvent toujours compter sur la bienveillance du centre qui leur offre un service de post-incubation fourni en expertise, conseils, formation et autres. On est très content d'être incubé à Innovop parce que Innovop m'apporte beaucoup de choses en termes de stratégie marketing, comment se positionner sur le net, parce que nous travaillons plus dans le digital, comment se positionner sur le net, comment élaborer mon projet, les stratégies de business plan et autres. Donc franchement, je suis très contente d'être ici. Félicitations, c'est très bien. Bonne continuation. Merci. Au travers d'Innovop, nous avons aussi accès à des partenaires, tant financiers que techniques. Et nous avons eu l'opportunité de rencontrer de grandes figures de l'entrepreneuriat, mais du monde de financement aussi, au travers de ce centre. Jusqu'à aujourd'hui, ce que je leur apporte, je pense que c'est l'écoute. Elles m'appellent souvent pour me poser des questions, me demander des conseils, me demander de les accompagner sur des activités, me demander de venir me voir pour pouvoir m'aider même dans mon travail des fois. Il m'est arrivé de les appeler aussi pour leur dire, ben voilà, j'ai une grosse commande, j'ai quelque chose, venez, vous allez voir un peu ce qui se passe quand je travaille. Ce que nous enseignons à nos jeunes, c'est l'entrepreneuriat. Parce que avoir un diplôme pour aller s'asseoir dans un bureau, ce n'est plus très ça. Donc il faut entreprendre.
Et ça, puisque c'est dans ce que nous-mêmes nous sommes, moi-même j'ai été en compagnie pendant une vingtaine d'années avant de décider de m'installer à mon propre compte. Donc je sais ce que c'est d'entreprendre. Et la difficulté qui vient des mentors, c'est le manque de temps. Si l'on peut se réjouir aujourd'hui des résultats obtenus, il convient de signaler que ce parcours a été parsemé de difficultés surtout financières et de leçons apprises qui serviront de repères pour les perspectives de ce centre. Il y a des bonnes volontés, il y a des personnes ressources qui ne demandent qu'à s'engager. Et je veux donner l'exemple des mentors, l'exemple de toutes ces femmes qui sont des entrepreneurs aguerris et qui acceptent de venir coacher, mentorer d'autres plus jeunes pour leur mettre un peu le pied à l'étrier. C'est avec beaucoup de reconnaissance et de fierté que ces jeunes femmes, promotrices de PME à fort potentiel de croissance et de génération d'emplois, expriment leur satisfaction vis-à-vis du Centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo. Je suis très reconnaissante pour cette opportunité qui m'est donnée de vivre cette expérience de l'incubation. Je suis reconnaissante à Innovoc, à la FIFA, mais aussi aux partenaires de ce projet, en l'occurrence le PNUD, qui a accompagné ce projet dès le démarrage, qui s'est positionné vraiment en partenaire stratégique des femmes entrepreneurs, des femmes qui portent un rêve. Alors j'invite aussi d'autres partenaires à se positionner sur le même créneau parce que aujourd'hui les femmes sont réveillées. Les femmes veulent vraiment s'imposer dans le domaine et il n'y a pas de marche arrière. Nous ne ferons qu'avancer et ceux qui ne se positionneront pas assez tôt seront désolés d'avoir vu le train passer.